Chaque équipe dispose de 24 minutes afin de présenter son cas au juge. Les 12 premières minutes de la présentation sont considérées comme étant protégées. Les juges ne peuvent donc pas intervenir lors de cette période. Les 10 minutes suivantes sont considérées comme étant non protégées. Le début de cette période vous sera annoncé à l'aide de cette lumière. Ça marche pas encore. Elle est juste en avant. Ok, c'est bon. C'est bon. Lorsque la période non protégée sera terminée, j'éteindrai la lumière. Les juges auront la possibilité d'interrompre la présentation afin de poser des questions de clarification sur le sujet présenté à ce moment. Chaque juge devra se limiter à 15 secondes pour poser sa question. Durant cette période, les juges devront se limiter à une question par diapositive. L'équipe doit répondre à la question, mais peut ensuite continuer sa présentation sans attendre l'accord du juge. Les juges ne pourront pas poser des questions sur un sujet ayant déjà été couvert ou qui n'a pas encore été présenté. Ces questions devront être abordées durant la période de questions à la fin de la présentation. Les 2 dernières minutes de la présentation servent à conclure la présentation et sont à l'abri des questions des juges. Je montrerai des cartons affichant le temps restant une fois qu'il reste 12 minutes, 7 minutes, 2 minutes, 30 secondes. Et je ferai le décompte des 10 dernières secondes en utilisant mes mains. Une période de questions d'une durée maximale de 5 minutes est allouée au jury à la fin de la présentation. Je tiens à rappeler au jury qu'il est obligatoire de poser au moins une question lors de cette période et que vous êtes limité à une question par diapositive. J'inviterai maintenant les juges à se présenter et vous pourrez débuter par la suite. Simon Veilleux, planificateur financier pour le groupe financier Plusieurs. Nous avons conseiller principal en stratégie chez KPMG. Suzanne Michaud, vice-présidente assurance, CA Québec. Alain Normand, stratège. Marie-La Montagne, première vice-présidente communication marketing, CSQ Groupe Financier. Daniel Roussel, directeur général de Puissance. Merci. Dans la vie, comment on peut faire pour s'améliorer? Il n'y a pas 36 solutions, on n'a pas le choix, il faut sortir de notre zone de confort. Mais chez vous, Puissance 11, vous êtes habitué à ça. Vous êtes humain, vous êtes responsable, mais vous êtes surtout innovateur. C'est pourquoi nous, Stratégie Eureka, composée de Cindy Aucoeur, Gabriel Saint-Laurent et moi-même, Pierre-Luc Gilbert, avons préparé pour vous un plan de marche qui se colle parfaitement à votre regroupement, puis qui va vous permettre d'avancer et d'atteindre des sommets que vous avez toujours espérés. Au programme aujourd'hui, évidemment, on va faire l'analyse stratégique de votre environnement. Ensuite de ça, on va vous parler de notre plan d'action, comment on va faire pour l'implanter. On va y aller avec un budget, un échéancier, et on va terminer avec quelques recommandations. Donc, on nous a donné comme mandat aujourd'hui de faire une analyse stratégique de votre entreprise, de votre Puissance 11, afin d'établir un plan d'action qui va être innovateur, puis c'est une de vos grandes qualités, pour aller de l'avant, pour donner du torrent, si on veut, à vos entreprises, regroupement de 10 entreprises. Donc, pour objectif, on a ici, pour les 3 prochaines années, de faire augmenter la base de clientèle d'entreprises de 100 000 entreprises. Donc, pour ce qui est de la mission, une mission, c'est vital au sein d'une entreprise, puisque c'est comme les racines d'un arbre. On n'a pas le choix d'en tenir compte pour qu'elle soit proactive, mais pour aussi avancer avec les stratégies de l'entreprise. Donc, vous êtes la Puissance 11, vous avez à cœur vos employés, en fait. Donc, vous voulez avoir un personnel qui se veut qualifié. Vous voulez également qu'il soit bilingue, puisque vous êtes à l'extérieur du Québec. Donc, on s'entend, c'est une essence importante pour vous. Mais également, vous avez une implication sociale qui se veut une de vos valeurs d'entreprise. Donc, on doit en tenir compte tout au long de nos stratégies pour bien rassembler le tout. Donc, maintenant, laissez-moi vous parler de l'analyse stratégique. Donc, l'analyse stratégique, on va y aller premièrement avec vos bons coups. En fait, vous avez une croissance d'entreprise qui se veut de plus en plus importante. Donc, nous devons tenir compte de cette belle force-là. Et il y a les avantages sociaux également au niveau des ressources humaines qui se veut super
super bien, super différencié de la concurrence. En fait, vous avez un salaire qui est important pour les candidats potentiels, dont vos employés sont bien rémunérés. Et ça, on doit en tenir compte. Vous avez également, vous tenez la conciliation travail-famille, qui se veut être une importance, une nouvelle, dans la nouvelle vague aujourd'hui de la génération. C'est un point à considérer, puisque de plus en plus, les générations, on a besoin d'avoir la conciliation travail-famille. Il y a également la synergie de l'entreprise. Vous êtes plusieurs, vous avez 10 membres en fait dans votre entreprise, donc c'est important de tenir compte de ça puisque vous êtes bien entourés, vous êtes bien encadrés. Et la compétition aussi, qui se veut être un volet qu'on doit tenir compte puisqu'il y a plusieurs, comme les États-Unis, la France, ils ont tenu compte de ce volet-là. Ils sont inspirés de vous, donc ça, vous devez être fiers également de ça. Au niveau des défis maintenant, les défis, c'est opportuniste. On doit en tenir compte pour maintenant aller choisir des stratégies. Donc les défis, on a la perception des consommateurs parfois qui se veut pas toujours à la hauteur de ce qu'on est comme entreprise, de ce que vous êtes comme entreprise. En fait, il y a la génération comme plus de génération qui se veut comme les baby boomers. Eux, ils sont convaincus que vous avez des beaux avantages sociaux dans l'entreprise, qu'il y a de l'avancement, puis que c'est bien de travailler là, puisque les valeurs de cette génération-là sont différentes. Tandis que la génération qui se veut plus Y, sont moins ouverts un petit peu à venir avec vous. Donc, la relève est de plus en plus difficile à aller chercher. Donc, on doit trouver une manière d'aller chercher cette relève-là qui se veut importante, puis qu'il y a des valeurs différentes de l'ancienne génération. Donc, on doit tenir compte de ça. Pour ce qui est des opportunités, comme je vous l'ai mentionné dans votre mission, vous avez l'implication sociale que vous avez à cœur. Donc, l'implication sociale, ça peut être une opportunité pour aller chercher les jeunes de notre génération, en fait. La génération Y, on a vu dans votre cas que il y a un sondage qui a été émis, que 44% de la génération ne se veut pas au courant des applications sociales qui se passent dans leur école ou dans leur génération en tant que telle. Donc, on doit travailler là-dessus. C'est une opportunité qui peut s'offrir à nous, donc c'est intéressant d'en tenir compte. Il y a également la vision des générations, comme je vous disais auparavant, on doit tenir compte des valeurs qui sont différentes. La génération Y, donc notre relève, qu'on doit aller chercher, qu'on doit trouver des solutions, des stratégies là, pour qu'ils viennent chez vous. Donc, c'est important de tenir compte de ça. Merci Gabrielle. Donc, elle vous a fait un exposé un peu de ce que vous avez le contrôle. Évidemment, dans une entreprise, on n'a pas le contrôle sur tout, donc vous avez à faire face à des menaces. Évidemment, votre concurrence directe, il faut en tenir compte. Donc, BMO, BNC, TD Canada Trust, il y en a d'autres. On en a ciblé 3 pour vous les nommer, mais il y en a plein. Donc, c'est sûr et certain que vous allez avoir à gérer avec eux. Vos clients, toujours plus informés, toujours plus exigeants. On est une génération, la génération Y, un petit peu moins soucieuse, un petit peu moins préoccupée. Donc, au niveau de l'assurance, un petit peu plus dur à aller chercher. Donc, encore une fois, ça va être quelque chose, un beau défi à aller relever. Au niveau des fournisseurs, bon, évidemment, avec les réassurances qu'on peut faire et tout ça, vous êtes capable de vous en sortir et de minimiser cet impact-là. Donc, c'est pour ça qu'on ne prendra pas trop de temps. Pour ce qui est des produits substituts, évidemment, on peut avoir des épargnes individuelles et tout ça. Donc, les personnes peuvent économiser leur argent pour venir payer eux-mêmes lorsqu'il vient des accidents ou quoi que ce soit. Donc, évidemment, ça peut être un produit qui peut remplacer vos services financiers. Et ensuite de ça, les nouveaux entrants, ben, on ne se cachera pas, au niveau de l'assurance, les barrières à l'entrée sont très, très élevées. Donc, ce n'est pas vraiment quelque chose qu'il va falloir avoir à surveiller. Donc, pour vous, la concurrence directe et vos clients, ça va être vraiment les 2 menaces les plus importantes à bien vérifier. Donc, pour ce qui est de la stratégie, le vif du sujet, nous, qu'est-ce qu'on vous propose? C'est de vous diversifier. On vous l'a dit tout à l'heure, on ne veut pas que vous restiez dans le statu quo, on veut que vous soyez innovateurs. Donc, on vous propose la puissance innovation. On veut que puissance 11 sorte de l'ombre. Donc, vraiment, pour régler tous vos problèmes, on veut vraiment que les gens vous connaissent. Donc, qu'est-ce qu'on vous propose de faire? C'est d'établir un groupe conseil. Donc, vous avez un personnel de talent. Donc, il faut l'exploiter. Il faut vraiment faire profiter les gens de ce personnel-là, de ce savoir-là. Donc, qu'est-ce qu'on vous propose? C'est d'agir un petit peu à la manière d'un incubateur d'entreprise. Donc, vous allez faire venir des entreprises chez vous, des jeunes entrepreneurs qui n'ont pas nécessairement les connaissances ou les moyens de partir en affaires et vous allez les aider. En contrepartie, vous ou vos membres vont assurer leur entreprise. Donc, ça va devenir un avantage concurrentiel de venir se faire assurer chez l'un de vos membres parce qu'en plus d'avoir cette assurance-là, ils vont avoir votre aide, ils vont avoir votre expertise.
Donc, on veut faire un changement dans la perception des gens. Les compagnies d'assurance, au lieu d'être une compagnie qui n'est pas innovatrice, qui n'est pas intéressante, ça va être une compagnie qui fait vivre le rêve. Une compagnie qui va venir vraiment les aider à poursuivre et à continuer dans ce qu'ils veulent faire. Donc, on parle ici vraiment d'un avantage concurrentiel que vous seuls allez pouvoir avoir. Merci Pierre-Luc. Donc, comme il a dit, ça va être une stratégie de diversification avec notre puissance, innovation, avec notre, si on veut, programme de coaching. Pour ça, on va regarder ensemble le marketing mix afin de voir sur quelle force vraiment on peut capitaliser. Donc, pour ce qui est, si on veut, du prix, on va garder les prix comme ils sont en ce moment. On ne va pas changer ça. Ce n'est pas là-dessus qu'on veut capitaliser. Donc, ce qui est puissance, innovation, on l'a décrit, c'est un service de coaching, puis qui est très dynamique. Donc, très dynamique avec la communauté, service d'entraide et de propulsion de développement économique également. Donc, si on regarde la place, on le sait que Puissance 11 n'a pas nécessairement de locaux, de sièges sociaux. On va regarder, là, vous allez vous répartir dans vos 10 succursales présentes dans Chaudière-Appalaches et Québec pour faire vos réunions, prendre des décisions stratégiques, etc. Donc, on va garder ça comme ça pour ce qui est de la place, mais on va miser sur l'expérience du client. Donc, le client qui va venir dans nos succursales, ce qu'il va faire, c'est qu'il va avoir l'effet « wow ». On va miser sur ça. On va, si on veut, là, on va changer les aménagements des endroits. Donc, le jeune entrepreneur ou le jeune gestionnaire qui est encore aux études ou qui vient de graduer va rentrer dans les locaux afin de rencontrer son mentor, son coach pour gagner en confiance, en compétences, en expertise. Puis, les locaux seront aménagés d'une manière très confortable, le fun si on veut. On pourra avoir des ballons pour s'asseoir dessus, un divan, une chaise, quelque chose de non conventionnel afin de rendre tout le monde à l'aise dans l'espace où est-ce qu'ils viennent. Donc, on va aussi offrir une flexibilité d'horaire et une accessibilité pour venir rejoindre la gamme de 18 à 34 ans, si on veut, qui est notre public cible, si on veut. Pour ce qui est de la promotion, bien là, on l'a vu, le soleil, ça fonctionne bien avec Puissance 11 pour ce qui est du recrutement. On va aussi aller sur les réseaux sociaux, un Twitter, un Facebook, un LinkedIn. Vous êtes déjà présents, mais on va accentuer la présence sur ces réseaux sociaux-là. On va aussi aller dans les cocktails de réseautage, les cocktails dînatoires, cocktails de réseautage dans les universités. On a déjà une présence là, dans les universités, soit Saint-Laurent, Laval, etc. On se connaît, on vous connaît, mais dans l'ombre un petit peu. Puis c'est important de vraiment se faire connaître, changer le statu quo pour attirer la main-d'œuvre, pour attirer les gens chez nous. Puis, comme je disais tout à l'heure, ça va être un moteur de développement économique parce qu'on va constituer une boîte, si on veut, un incubateur d'entreprise qui va venir propulser la nouvelle génération, la génération Y, pour avoir une confiance, être prêt à prendre un risque, mais encadré. Il y a une raison pourquoi les entrepreneurs d'aujourd'hui, la majorité des entreprises ferment après 5 ans. 69% des gens qui se lancent en affaires croient qu'ils peuvent se développer en ayant du soutien. C'est sûr qu'on aime ça, la génération Y, être indépendant, on n'aime pas ça avoir des boss nécessairement, se faire dire quoi faire, mais reste qu'on a besoin d'encadrement. C'est super important, surtout dans les années cruciales qui font en sorte que l'entreprise va, oui ou non, dépasser le cap des 5 ans pour devenir une de nos PME et peut-être grandes entreprises éventuellement. On va aussi, comme je disais, aller dans des événements académiques, comme par exemple ce que vous faites aujourd'hui. Vous venez au Jeu du commerce. Premièrement, je tiens à vous remercier d'être venu parce que non seulement c'est une opportunité pour nous, mais c'est une opportunité pour vous de vous faire accroître votre visibilité auprès de cette clientèle-là qu'on essaye de venir chercher. Donc, ça complète le tout pour le marketing mix. Vraiment mettre l'accent sur la promotion. Maintenant, sur les ressources humaines, vous avez des ressources humaines qui sont exemplaires dans votre entreprise, vous avez des bons coûts, mais nous avons 3 vecteurs qu'on doit tenir compte. Premièrement, le recrutement. Vous le savez, la génération Y, maintenant, c'est plus difficile d'aller les chercher, comme je vous avais mentionné plus tôt. Donc, c'est pourquoi que nous devons aller axer sur 3 de vos atouts. Donc, premièrement, le côté responsable, la valeur que vous tenez une des valeurs que vous tenez à cœur. Donc, premièrement, miser à mieux percevoir le domaine de l'assurance. Vous savez, présentement, la génération, ils voient l'assurance comme de la vente, comme de la pression. Donc, nous, on veut changer un peu
cet aspect-là, on veut les amener plus loin, on veut faire comprendre qu'en assurance, c'est pas juste la vente, il y a aussi le côté humain, il y a aussi l'avancement. Donc, aller chercher vraiment les valeurs de notre génération d'aujourd'hui. Donc, le recrutement va être plus basé sur notre clientèle cible qui était les jeunes universitaires, tandis que la mobilisation va leur rejoindre un autre type de clientèle. Donc, premièrement, on avait aussi de dresser une liste de compétences qui se veut primordiale, puisqu'on a besoin de savoir qu'est-ce qu'on veut, nous, en tant qu'employeurs, les employés qu'on veut. Vous avez parlé du fait qu'ils doivent être bilingues puisque vous êtes à l'extérieur. Vous voulez avoir un personnel qui est qualifié, qui est motivé. Donc, on doit tenir compte de ces compétences-là. Il y a également la formation de comité stagiaire. En fait, vous devez sûrement vous demander qu'est-ce qu'elle me demande là. Le comité stagiaire, ça se trouve à être, vous savez, en administration, on a des stages à faire. Donc, vous voulez vous faire connaître davantage. Donc, pourquoi pas faire en sorte que les étudiants viennent faire des stages chez vous. Une fois implantés chez vous avec les étudiants potentiels, vous allez pouvoir former un comité avec ceux-ci pour qu'ils vous représentent dans l'école. Donc, ces étudiants-là vont promouvoir votre entreprise dans l'école. Je vous laisse un petit avant-goût, puisque plus tard, je vais y revenir. Vous allez comprendre pourquoi je vais faire un comité. Il y a également les ambassadeurs inspirants. Vous avez les deux jeunes hommes ici en avant, ils sont jeunes, ils sont inspirants. Personnellement, en tant qu'étudiante, non! Merci Marie! Non, mais je veux plus dire pour la génération, on a le goût d'avoir des personnes modèles. Vous êtes des modèles, mais des mentors importants également. Mais ces personnes-là vont faire rêver nos jeunes présentement. Donc, la génération de nos jours, ils veulent avancer vite, ils veulent que ça se passe vite, ils veulent tout avoir tout de suite. Okay? Si vous pensez à vos enfants, probablement que c'est ça. Donc, eux, pour moi, c'est comme un modèle, en fait. Je les vois, puis j'ai le goût d'aller travailler, parce que je me dis qu'il y a de l'avancement, ils sont rapides, ils ont déjà un poste qui est important. Donc ça va être important que ces ambassadeurs-là soient présents dans les universités pour montrer qu'il y a de l'avancement dans l'entreprise, qu'il y a quelque chose à faire au niveau de ça. Donc, c'est important. Il y a les bourses d'études également qui peuvent être une stratégie qui peut s'avérer incitative. Donc, si on place des bourses d'études dans les écoles, on fait des concours avec ça, ça peut aller chercher les étudiants qui vont vous connaître aussi l'avantage à ce niveau-là. Donc, premier recteur, il est fait. On va maintenant passer au personnel bilingue, ce qui va toucher plus votre valeur de l'innovation. Donc, vous savez, comme je vous l'ai répété maintes fois, vous voulez un personnel qui est bilingue puisque vous êtes à l'extérieur du pays. Maintenant, on va parler de mon comité que je vous ai parlé plus tôt. Le comité que vous allez créer à l'aide des stagiaires, eux, ils vont être performants, ils vont vous faire valeur au sein de l'école et ils vont représenter votre entreprise. Pourquoi pas ce comité-là? Les élèves que vous voulez conserver dans votre entreprise, pourquoi pas leur offrir le voyage de partir dans l'Ouest canadien, par exemple? Vous savez, notre génération, on a le goût de partir, on a le goût de s'en aller, on a le goût d'explorer. Mais vous avez parmi vos 10 entreprises, vous en avez qui sont à l'Ouest canadien, donc ceux-ci pourraient aller pratiquer leur anglais à l'Ouest canadien avec du monde compétent, puisqu'ils vont déjà avoir vu l'entreprise, donc là, ils vont juste prendre pour finir leur anglais. Donc ça peut être quelque chose de super important. Puis, les élèves qui sont à l'école et qui voient les étudiants partir à l'étranger, ils vont trouver ça remarquable, ils vont vouloir faire aussi partie de votre équipe. Donc ça, c'est important de tenir compte de ça. Il y a les résultats aussi au test d'anglais. Ça, c'est au niveau plus interne. Vous avez, comme vous avez mentionné, des cours pour apprendre l'anglais. Donc ces résultats-là, qui se veulent performants, ça serait important de les mériter, que ça soit mérité pour le personnel. Donc, pourquoi pas leur dire, ben regarde, moi, si j'ai le tel plus haut résultat, les trois meilleurs résultats, ben je leur donne un voyage, par exemple, à Montréal, dans un hôtel super 5 étoiles, puis gros luxe. Ils vont vouloir se démarquer, ils vont vouloir aimer ça. Il y a le troisième recteur, la mobilisation, qui va plutôt aller du côté de l'humain. Donc, on veut garder notre personnel, puis on veut également que nos jeunes travailleurs de 25-35 ans viennent travailler pour nous. Donc là, c'est important de se démarquer au niveau de nos avantages concurrentiels, comme vous le faites déjà. Mais vous devez également avoir le programme Yammer. Yammer se trouve être un réseau social interne qui peut être important pour les employés. Donc, ils peuvent se réseauter ensemble, puis ils peuvent partager des informations.
Il y a aussi une revue interne que nous avons pensé qui peut être super intéressant. Donc, la revue interne, vous pouvez partager vos offres d'emploi, donc juste les employés à l'interne qui sont au courant de ça, puis avoir vos objectifs du jour, vos objectifs de mois. Donc, ça peut être une belle stratégie. Il y a l'avancement de carrière également, comme je vous disais, qu'on doit tenir compte. Conciliation travail-famille, vous le faites déjà, mais là, étant donné qu'on va avoir un horaire flexible, on peut y aller avec des semaines compensées également. Donc, tout ça, ça va seulement vous apporter un objectif important. En tout cas, c'était en fait un surplus de curriculum vitae au sein de votre entreprise, puisque les employés vont vouloir venir travailler avec vous. Excellent. Donc, au niveau financier, on va y aller rapidement. Comment on a fait pour arriver à vos 100 000 nouveaux clients? Donc, présentement, 36,6% des 18 et 34 ans ont l'intention de se partir en affaires. Mais seulement 13,9% entament la démarche, 5,8% deviennent propriétaires, et 4,8% de ces entreprises-là ferment. Pourquoi ils ferment? Parce qu'ils n'ont pas de support, parce qu'ils n'ont pas d'aide. Donc, nous, qu'est-ce qu'on veut faire? C'est les motiver. Comment on va faire pour les motiver? Un des facteurs les plus importants, c'est d'avoir un mentor. Donc, en ayant un mentor, en leur donnant de la formation, nous, ce qu'on veut, c'est augmenter ce ratio-là et surtout diminuer le taux d'entreprises qui vont fermer par la suite. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est obtenir 15% d'entrepreneurs qui vont se partir en business plutôt que 13%. Donc, ces 250 nouveaux entrepreneurs-là vont faire 40% vont venir s'assurer chez vous. Donc, c'est ce qu'on établit parce que c'est un peu votre clientèle présentement, votre marché. Donc, 40%, c'est réaliste. Donc, ces 40%-là, ça nous donne à peu près 100 000 nouveaux clients. Donc, lorsqu'on regarde sur le niveau opérationnel, là, on a dévoilé les stratégies d'affaires, tout ça. Bien, il faut trouver l'expertise au sein de l'entreprise. Donc, aller chercher les forces qu'on a déjà, puis créer les mentors à partir de ça. Écoutez, il faut vraiment sortir de la zone conventionnelle, il faut ôter nos bas bruns, là, puis il faut commencer quelque chose de nouveau, sortir du statu quo, aller de l'avant. Sans risque, il n'y a pas de croissance. Sans croissance, on meurt. Donc, selon la génération, on va vraiment amener un dynamisme dans l'équipe, autant dans les 10 entreprises que dans le recrutement, etc., pour avoir l'accès à cette innovation-là, avoir la clé, la dénicher, puis vraiment ouvrir la porte à ces entrepreneurs-là pour que ça leur donne le goût, non seulement d'être protégés quand ils vont commencer, lancer leur entreprise, mais avec les assurances, bien sûr, mais aussi d'avoir un programme de mentorat inclus dans le programme d'assurance. Donc, ça va aider à maintenir et bâtir leur confiance ainsi que leurs compétences pour leur avenir. Mesures de contrôle, super important dans une entreprise, surtout une OSBL, écoutez, comme la vôtre, puissance 11, on veut bien performer, on veut au fait que nos entreprises performent bien. C'est pour ça que vous avez créé la compétition, au fait, c'est vraiment pour regroupement, s'allier vos forces ensemble pour venir avoir des résultats. Bien, on s'entend qu'il faut des mesures de contrôle après avoir tout dirigé les opérations, tout ça. Donc, on va vérifier les nombres d'entreprises inscrites et aussi les succès entrepreneuriaux qui découlent de notre expertise et de nos programmes de mentorat. Pour les ressources humaines, on va avoir un tableau de bord qui va inclure tout ce que Gabrielle a dit tout à l'heure, avec le nombre d'offres d'emploi également et les demandes reçues. Puis finalement, on va regarder le nombre de ventes, donc par rapport aux assurances, par rapport aux entreprises qui s'inscrivent par rapport à nous. Puis finalement, l'essentiel, la veille stratégique, il faut maintenir faut rester concurrentiel. On garde nos avantages concurrentiels également face à la compétition. Puis, on va garder notre clientèle, mais aussi l'expandre. Donc, c'est super important d'aller chercher ça, mais ça ne peut pas se faire sans mesure de contrôle, sinon on va être perdu. Au niveau du budget, vous nous avez donné 100 000 $ par année. Évidemment, la première année va être un petit peu plus importante parce qu'il faut faire l'implantation de notre stratégie. Donc ici, on a parlé d'aménagement des locaux, donc à peu près 15% de notre budget. Ensuite de ça, lancer le projet. Évidemment, on va avoir plusieurs choses à faire. Les ressources humaines, qui sont un gros atout, vont prendre 50% de notre budget. Et le marketing, 20% pour vous faire connaître. On s'est gardé un petit 5% évidemment pour les imprévus. Ensuite de ça, les années 2 et 3, mais là, évidemment, on va pouvoir un peu augmenter au niveau du marketing, des ressources humaines et de la gestion du projet, le pourcentage pour pouvoir bénéficier de ce programme-là et l'augmenter à chaque année pour le rendre de plus en plus intéressant puis en faire profiter au plus de gens possible. Au niveau de l'échéancier, évidemment, à court terme, on fait la sélection des mentors, on aménage les locaux, on fait la promotion, il faut que vous fassiez connaître, il faut que les gens viennent vers vous et on débute le mentorat.
Ensuite, à long terme, croissance des projets, on continue, on accepte encore plus de monde, puis on s'expand. Vous êtes au Québec, vous êtes en Ontario, il n'y a rien qui vous empêche d'aller ailleurs à partir de maintenant. Donc, pour ce qui est de la situation actuelle, vous avez la perception de l'image de l'entreprise qui se veut parfois différente d'une génération à l'autre. Vous avez une difficulté au niveau du recrutement et vous avez également le désir d'augmenter votre personnel qualifié et motivé, mais surtout bilingue. Avec les stratégies que nous avons offertes aujourd'hui, nous sommes en mesure de vous dire que la situation désirée que vous aurez avec ces stratégies sera une amélioration de l'image de l'entreprise, un recrutement qui se veut favoriser et également une augmentation au niveau du bassin qui est pour le niveau des bilingues, au niveau de la motivation et au niveau d'un personnel qualifié également. Donc, je vous laisse sur une belle petite phrase qui se dit qu'il n'y a pas de vie gâchée que pour ceux que la croissance s'est arrêtée. Donc, nous, Stratégie Eureka, nous sommes performants, nous sommes innovateurs, mais avant tout, nous sommes leaders. Donc, nous sommes convaincus qu'avec les stratégies que nous avons trouvées avec vous aujourd'hui, vous serez en mesure de crier Eureka. Merci. Moi, j'aurais aimé ça que vous m'expliquiez d'où provenait l'objectif de 100 000 nouveaux clients d'affaires dans les 3 prochaines années. J'avais de la misère à le rattacher aux autres éléments, mais il devait y avoir une réflexion derrière ça. J'aurais aimé ça vous entendre. En fait, on est parti du nombre de personnes qui étudient en entrepreneuriat, du nombre de personnes qui veulent se partir en affaires. Puis ensuite de ça, on a déduit les pourcentages, donc les gens qui partent réellement en affaires, puis votre part de marché actuel, donc pour avoir un chiffre qui va être réaliste. C'est comme ça qu'on est descendu aux 100 000 pour la première année, donc évidemment, c'est un chiffre qui pourra augmenter par la suite. Mais c'est ça, on pense que c'est réalisable à cause des pourcentages qu'on a calculés à partir de ce que vous avez déjà. Mais c'est pas un mandat de puissance de faire la croissance des ventes. Y a-t-il un lien avec le recrutement ou le bilinguisme ou par rapport à votre programme d'incubateur? Oui, en fait, un des mandats que vous nous avez donné, c'était d'augmenter la croissance de vos membres. Donc, vos membres, eux, ils travaillent en assurance. Donc, on fait une pierre deux coups, on vous fait connaître, on travaille sur le bilinguisme, on travaille sur tous les points que vous nous avez demandés, mais en plus, on travaille sur la croissance de vos membres en leur apportant des nouveaux clients qui vont bénéficier d'un avantage concurrentiel. Là, vous avez répondu à ma question. Moi, c'est pas une question, c'est peut-être un commentaire. Oui. Probablement, vous voulez passer votre entreprise parce qu'il y a un problème de financement, puis là, vous voulez jumeler puis bénéficier de l'opportunité d'avoir puissance 11 pour vous aider en combinant, en vous aidant vous d'apporter en entreprise. En même temps, aller chercher une clientèle supplémentaire, c'est ce que je peux voir, c'est ce que vous faites. C'est un peu de l'orientation que vous avez faite. Non, en fait, non, c'est vraiment juste pour vous faire connaître davantage, vous offrir aussi l'expertise que vous avez dans votre entreprise. Vous avez un personnel de talent, donc c'est important de promouvoir ça. C'est pas parce qu'on n'étudie pas en entrepreneuriat, c'est juste pour vous donner une stratégie qui se veut innovatrice, mais également qui sort du statu quo. Donc, on vous donne juste un autre angle. En tout cas, si c'est le prochain but, vous avez bien réussi. OK, bon. Je vois, après, on essaie de positionner mon Ah oui, OK, bon. Je pourrais m'orienter, il n'y a pas de problème. Ben justement, là, si je peux renchérir sur ce que Gabrielle a dit pour répondre à votre commentaire, le Québec, c'est incroyable le bassin de fibre entrepreneuriale qu'il y a. Donc, je pense que c'est une belle opportunité de pouvoir capitaliser là-dessus tout en gardant une relation d'aide. Non, j'ai une question sur les aménagements de locaux. Parce que Puissance 11 ne va pas besoin de locaux comme tel. Sauf que vous voulez aider, dans le fond, pour les entrepreneurs, à accueillir les entrepreneurs. Mais ça, c'est le travail des compagnies d'assurance elles-mêmes. Oui, ben, en fait, ce qu'on veut, c'est comme notre incubateur qu'on va instaurer. C'est avec vos locaux, vous n'en avez pas au siège social même, mais c'est pour ça qu'on veut aller visiter au niveau de vos différentes assurances. On veut la réaménager pour qu'on puisse obtenir toutes les différentes générations. T'sais, on ne veut pas se bloquer non plus aux autres générations. Donc, ça appartiendrait à chacune des compagnies de faire des aménagements pour faire des incubateurs. Oui, mais sous forme de puissance 11. C'est vous qui décidez vos plans stratégiques, là. Je comprends. Ouais, c'est vous le boss. Vous l'avez compris.